BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, à la fois sur BFM Business, vous le savez, le week-end, mais aussi sur la chaîne Tech Co, sur YouTube et puis en podcast audio, bien évidemment. Tiens, on va continuer dans ce thème de la maison connectée pour évoquer maintenant la sécurité du Wi-Fi avec Lionel Paris qui est avec nous. Salut Lionel. Bonjour François. Monsieur Wi-Fi de quoi je me mêle, vous l'avez compris maintenant. Hein. Autant vous dire que si vous faites un speed test chez Lionel, ça dépote quand même. C'est vrai, c'est sûr. On est d'accord. Peut-être que vous êtes un peu comme moi. Moi, dès que j'arrive dans un endroit, je fais un speed test. C'est terrible quand même. Hein. Bah si, c'est bien. Ça nous permet de savoir si on peut se connecter correctement, envoyer des données, des infos. Ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Ne me jugez pas, je vous en supplie. Lionel, on va parler de Wi-Fi. Alors, on a déjà évoqué Wi-Fi 6E, etc., les prochaines itérations du Wi-Fi, mais là, on va s'intéresser à la sécurité du Wi-Fi, parce que c'est peut-être encore plus important, sans doute, parce qu'un réseau Wi-Fi, il faut absolument qu'il soit bien protégé, parce qu'autrement, quelqu'un peut squatter sur votre réseau, et ça, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. D'autant qu'on est un peu responsable de sa connexion Internet, donc il faut faire gaffe. Et tu nous proposes, en fait, pour ce rendez-vous, de faire un point, justement, sur le chiffrement Wi-Fi, le réseau invité aussi, qui est très important. Oui. Il y a des suites logicielles aussi qui sont intégrées dans certains routeurs pour protéger, en fait, le réseau. Tout à fait. Donc, voilà, on a du pain sur la planche. La sécurité du Wi-Fi, donc primordiale. C'est indispensable. On oublie souvent que le Wi-Fi à la maison ne s'arrête pas à son domicile. Donc, il sort du domicile. Donc, effectivement, à partir du moment où votre Wi-Fi de votre maison est accessible à l'extérieur, il suffit de se mettre dans une voiture, d'ouvrir un portable, et puis on va scanner, on va trouver 70 points d'accès. Bon. On a vite compris que la sécurité, c'est une des composantes. Et c'est vrai que quand on parle de Wi-Fi, on veut corriger les problèmes de connectivité. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on installe un produit, puis c'est bon, ça fonctionne. On laisse la sécurité un petit peu par défaut. Et c'est là où je veux donner quelques bonnes pratiques aujourd'hui, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger tous ces points-là. Alors, premier point, le mot de passe Wi-Fi. Vous savez, c'est ce chiffre imbitable qu'on a sur nos box opérateurs, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres, parfois même des caractères. Ça, c'est très important. Oui. En général, les box opérateurs ont des mots de passe assez costauds, on est d'accord ? Tout à fait. Alors, on va trouver plein de produits différents et plein de façons d'implémenter. Et c'est vrai que dans les box opérateurs, on a tendance à trouver, il suffit de retourner sa box, généralement, on trouve un mot de passe qui est généralement très long, compliqué à taper, compliqué à saisir. Il y a même des box où c'est un mélange d'un mot de passe plus le numéro de série de la box, les deux composants qui font donc le mot de passe à rentrer pour se connecter au Wi-Fi. Je dirais que ça reste compliqué à saisir. Ça reste compliqué à partager à l'intérieur du domicile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres choses qui sont comme les QR codes. C'est tout à fait possible d'utiliser un QR code pour obtenir un mot de passe Wi-Fi. Ou même... Comment ça marche en fait ? Je viens chez toi, par exemple, j'ai envie de faire un speed test. Bah oui, bien sûr. Parce que je sais que chez toi, ça va cartonner. Tu vas pas me communiquer ton mot de passe Wi-Fi. Non. L'idée là, c'est que je prends mon smartphone, je scanne un QR code qu'il y a sur l'un de tes appareils. C'est ça. Alors, un QR code qui est sur un de mes appareils, qui est donc imprimé physiquement sur un des produits. Sur un routeur Wi-Fi. Un QR code que je peux avoir tout à fait imprimé moi-même sur du papier, sur le nom du Wi-Fi que je veux te donner. Il te suffit de le scanner, ton mobile va reconnaître ce QR code, il y aura le nom du réseau Wi-Fi, le mot de passe, le protocole de sécurité utilisé, tu choisis connecter et boum, tu es connecté. Donc j'ai même pas recopié les trucs et tout, c'est automatique ? C'est ça l'avantage du QR code. Ah ouais, ça, c'est top. Tout le monde peut se générer son propre QR code. Il y a des applications en ligne qui vous permettent de générer ce genre de QR code et de le mettre sur le frigo. Et quand les gens arrivent, ils peuvent le scanner et se connecter directement. Ça, c'est très, très pratique. On ne le fait pas assez souvent. C'est très pratique. Et est-ce que les gens qui scannent ça voient le code, le code Wi-Fi ou pas ? Quand tu scannes, oui. Bien sûr, tu vois le nom du réseau, tu vois la clé de sécurité et tu vois la typologie de sécurité qui est implémentée. Ok. Et c'est là où ça m'amène... Par exemple, tu as des invités, mais tu n'as pas envie de leur montrer ton code Wi-Fi, pour une raison ou pour une autre. Voilà. Ils vont le voir malgré tout avec le QR code. Ils vont le voir malgré tout, et j'ai envie de te dire, ce n'est pas la bonne démarche. Il ne faut pas communiquer ni son nom de Wi-Fi, ni son mot de passe réseau.
parce que c'est la première faille de sécurité. À partir du moment où vous donnez ça à quelqu'un, il part avec son mobile, il a accès à l'intégralité de votre réseau, il a accès à tous vos PC, il a accès à vos données. Enfin là, vous venez d'ouvrir la porte, mais grand. Donc la recommandation, c'est de ne pas donner ce réseau-là, que je considère moi être le réseau principal de la maison. Oui, c'est le réseau principal, c'est le réseau de la famille, de la maison, en quelque sorte, qui est autre chose que le réseau, on va dire, invité, on va en parler dans un instant. C'est ça. Mais admettons que j'ai envie de changer mon mot de passe, parce que j'en ai marre d'avoir les W, Z, A, X, machin, etc. Est-ce que c'est une bonne idée déjà de changer son mot de passe ? Oui. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ou des petits tips pour justement essayer d'avoir quand même quelque chose d'assez robuste? Alors, l'ANSSI, qui est l'Institut français de la sécurité, recommande des mots de passe qui vont aller minimum, alors je sais qu'il y a des gens que ça va faire hurler, mais de 12 à 16 caractères. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Pour avoir quelque chose de robuste et de solide, il faut que ce soit un mélange de lettres en minuscules, de lettres en majuscules, de chiffres, et il faut rajouter des symboles. Alors, ça, c'est un mot de passe. Les plus, les moins, les étoiles, les arrobas, etc. Exactement, tout ce qu'on va trouver sur un clavier. Alors, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes. Pas des espaces, en revanche, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes, mais il faut qu'il y en ait quelques-uns présents dans le mot de passe. Ça peut être ces mots de passe, si vous avez du mal et que vous n'y arrivez pas, il y a des outils en ligne qui vous permettent de les générer, qui sont gratuits. Il y a des suites de sécurité qui vont vous gérer la gestion de vos comptes et de vos mots de passe, propose de vous générer des mots de passe automatiquement si vous n'y arrivez pas. Mais généralement, on se retrouve dans le même problème que les box. On retrouve des suites de caractères qui sont très difficiles à communiquer. Après, on peut essayer de créer un mot de passe mémotechnique. Qui est une phrase. Voilà, une phrase. Une phrase, en rajoutant plusieurs mots les uns après les autres. On se retrouve sur 16 caractères, on mélange bien majuscules, minuscules, des chiffres, des symboles. Et puis on est bon. Et on est bon. Voilà. Ça, c'est pour le mot de passe. Important, si vous avez envie de changer celui qui a été choisi par défaut par votre opérateur. Donc, le mot de passe, ça c'est OK. Peut-être un mot sur les normes de sécurité Wi-Fi aussi, parce qu'elles ont énormément évolué. À chaque fois, on se rend compte que la sécurité du Wi-Fi est de plus en plus robuste. C'est une problématique qui a beaucoup évolué, je crois, depuis 1997, en fait. C'est ça, on en parlait il y a quelques semaines. En fait, la sécurité du Wi-Fi a un petit peu suivi l'évolution des normes. C'est-à-dire, à chaque changement majeur de norme Wi-Fi, on avait une nouvelle variante de sécurité. Et pourquoi ? Parce qu'on essaye toujours de renforcer la sécurité des produits Wi-Fi. Tu sais, c'est un petit peu le jeu du chat et la souris, où on met en place un protocole de sécurité, il y a des gens qui arrivent à le craquer, donc on en met en place un autre, et on continue. Donc là, on est arrivé avec les années à avoir 4 protocoles de sécurité majeurs. On est parti du web, et aujourd'hui, on a du WPA, et puis on a eu du 1, du 2 et du 3. Wow. Et donc, c'est important de comprendre ce concept, parce que c'est ce que vous allez retrouver dans votre box. C'est les noms que vous allez retrouver dans votre box, c'est les noms que vous allez retrouver dans votre produit. On va vous laisser le choix entre WPA1, 2, 3. On va même mettre derrière ça des noms assez techniques qui correspondent à la génération des clés, qui vont elles-mêmes assurer la sécurité. Finalement, la sécurité en Wi-Fi, c'est l'association de 3 choses. C'est une norme, ensuite, c'est une technique d'échange de clés, et c'est la génération d'une clé. Donc vous allez rentrer votre mot de passe. Tout ça, vous n'allez pas le voir, mais derrière va se passer tous ces échanges tout un truc. Et toute cette communication. Est-ce qu'un réseau Wi-Fi est piratable, Lionel ? Bien sûr, aujourd'hui, il y a ça serait faux de dire que c'est absolument pas piratable. Tout est, piratable, entre guillemets. Par contre, il faut s'assurer qu'on a pris les bonnes dispositions et qu'on a mis les bonnes solutions en place. Oui, et qu'on ait un réseau assez robuste pour qu'ils puissent tenir des attaques, même si quelqu'un, un vrai hacker, un vrai pirate veut votre réseau Wi-Fi, il va le trouver, il va y arriver. Mais disons, idéalement, il faut lui compliquer un peu la tâche, quoi. Exactement. Alors, je prendrai une image qui est un peu celle d'un cambriolage. Quand un cambrioleur arrive dans un hall où tu vas trouver 6 appartements, par définition, le cambrioleur va aller où ? Là où la serrure n'a pas été changée et il n'y a pas eu de renforcement de sécurité qui a été effectué. Pourquoi ? Parce que c'est rapide et que c'est simple. La logique va rester un petit peu la même au niveau du Wi-Fi. Donc, il faut bien s'assurer qu'on a ces bases. Donc, un point d'accès qui a été changé, qui est identifiable, que vous pouvez identifier facilement. Un mot de passe qui a été changé. Et surtout, un autre paramètre dont on n'a pas parlé, changer les mots de passe par défaut de vos produits réseau. Ça aussi, c'est important. C'est aussi important que le. Mais après, des vieux produits ne sont pas compatibles, par exemple, avec les dernières normes. C'est ça le souci. Alors, c'est pour ça qu'on a ce mélange au niveau du Wi-Fi de plusieurs générations, ce qui complique un peu la tâche pour les clients, pour les consommateurs, en fait, parce qu'on a 3-4 générations qui se chevauchent. Et c'est une obligation.
puisqu'on a des anciens produits qui tournent toujours sur ces anciens protocoles, et on a les plus récents qui tournent sur le WPA3. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on change le mot de passe de l'accès à sa box. On change le mot de passe d'un NAS, d'un switch, de tout produit qu'on met. On ne laisse pas le password par défaut, pitié, parce qu'on peut faire tout ce qu'on veut sur la sécurité du Wi-Fi. Si vous laissez votre mot de passe password par défaut sur votre box, vous n'avez rien fait. Ouais, c'est clair. Un mot quand même aussi sur le WPS qui est bien pratique avec ce petit bouton là qu'on retrouve, Oui. tu sais, pour synchroniser. Alors ça, c'est le WPS. Ouais, c'est pas mal, le WPS, c'était donc ça a été lancé en 2006 en fait, et ça permettait de simplifier l'association en fait Ouais. d'un périphérique avec Alors, une borne Wi-Fi. le QR code n'existait pas à l'époque, hein, Tout à fait. donc c'est vrai que c'était pratique. Ça marche encore, ça, le Alors WPS? ça fonctionne toujours, on trouve les boutons. Alors par contre, je ne vais pas le recommander parce que effectivement, l'appui sur ce bouton déclenche une séquence qui depuis a été hackée. Ouais. Donc on récupère le PIN code au passage, et donc comme on a le PIN code, en plus on peut connecter n'importe quel type de produit, et je dirais qu'aujourd'hui on n'en a plus besoin. La génération d'un QR code avec les mobiles et le fait qu'on peut les utiliser, ça reste beaucoup plus sécurisé que l'utilisation du WPS, mais qui existe et qu'on trouve toujours. La dernière norme, c'est la WPA3. 3, tout à fait. C'est ça. Ça veut dire que j'ai un PC, j'ai une box récente, il faut que je passe en WPA3. C'est le système de sécurité qu'on nous propose par défaut ou pas? Alors non. Parce que, en fait, Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt le WPS qu'on nous propose ou alors, le c'est ou WPA2. le WPS qui te permet d'appuyer, Ouais. et aussi souvent le WPA2. C'est bizarre ça. Alors pourquoi ils font ça? Parce que la problématique de tout ça, quand on change de protocole de sécurité, tu n'as pas forcément une compatibilité descendante. Parce que ce qu'on va demander au produit est très lourd en termes de génération de clés. Et il y a besoin d'une compatibilité réellement physique. Oui, c'est-à-dire que là, il faut quand même un processeur derrière qui mouline, etc. Tout à fait. Et donc, du coup, tous les produits qui sont sortis en 2018, la Wi-Fi Alliance a commencé à en certifier en 2020. C'est pas si vieux que ça. Ils le rendent obligatoire. Ah oui. Donc, quand dans un réseau, on va se retrouver avec une trentaine de produits, forcément, tous ces produits n'auront pas la capacité de pouvoir générer des clés WPA3. Donc du coup, on va se trouver avec un réseau à la maison qui va être un petit peu un mélange et de produits, mais aussi de protocoles de sécurité. De protocoles de sécurité. Ce qui est top déjà, c'est qu'on peut avoir certains produits ultra sécurisés et d'autres un peu moins. Exactement. Alors c'est souvent le nerf du réseau qui est ultra sécurisé. Tout ce qui est PC, tout ce qui est mobile, tout ça évolue très bien et très rapidement. Par contre, là où ça va être un petit peu plus embêtant, c'est dans tous les IoT. Oui, donc tout ce qui est l'Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés, les caméras, l'électroménager qui aussi est les capteurs connectés. Forcément, ces produits-là n'utilisent pas les dernières générations de produits et les dernières technologies. C'est souvent du 2.4 pour des raisons de portée. Bien sûr. Et donc, du coup, on se retrouve avec des technos de sécurité qui sont un petit peu plus anciennes. Donc, on a besoin d'avoir des produits qui sont capables aujourd'hui d'agréger plusieurs protocoles de sécurité en simultané. C'est ce qu'on appelle le mode mixte. C'est ça. Est-ce que le fait de sécuriser son réseau en l'encryptant, ça nous fait perdre du débit? Non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les processeurs qu'on a dans les produits sont largement au-delà de tout ça. Alors, donc, en fait, ça sécurise l'autoroute. C'est ça. Mais l'autoroute est toujours aussi grosse. Non, elle est toujours aussi grosse, elle est toujours aussi rapide. Et c'est intégré dans les chipsets. D'accord. On a parlé donc de ce WPA2, de ce WPA, etc. etc. Qu'est-ce qu'on peut évoquer maintenant? Peut-être le réseau invité, non? Alors, le réseau invité, ça, c'est important. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a notre propre réseau, et puis il y a la famille, les amis qui viennent. Et tu nous déconseilles, en fait, d'avoir qu'un seul unique réseau pour tout le monde? Absolument. Je vais même aller plus loin que ça. Je vais déconseiller l'utilisation d'un produit Wi-Fi qui ne comprend pas cette fonctionnalité. Il faut qu'aujourd'hui, votre produit, que ce soit ou la box, ou un système Wi-Fi, ou un routeur que vous avez installé derrière, il faut absolument que ce réseau invité soit présent et qu'on puisse l'activer. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver avec deux réseaux Wi-Fi. On a ce que j'appelle le principal, celui qu'on utilise au niveau familial, et on a le réseau invité de l'autre côté, qui va être un réseau physiquement séparé de votre réseau principal, dans lequel vous allez donner un accès Internet uniquement, et non pas un accès à votre réseau, et non pas un accès à vos périphériques, et encore moins à vos données. Ça permet de séparer les deux. C'est-à-dire que, par exemple, avec ce réseau invité, je pourrais aller sur Internet,
Voilà, Tu peux faire surfer. ton speed test. Je peux faire mon speed test, mais en revanche, je pourrais pas commander ton Sonos ou je pourrais pas commander ta caméra. Tu ne pourras pas commander une télévision. Tu ne pourras pas te connecter sur un NAS. Ouais, mais c'est pas super pratique. Alors, c'est vrai que c'est pas super pratique si on veut pousser à aller utiliser des périphériques. Alors, on a certains produits qui permettent d'utiliser un réseau invité et donner en plus, notamment dans la gamme Orbi, un accès à certaines plateformes. Donc, on n'est toujours pas sur le cœur du réseau, mais on peut quand même essayer d'aller toucher la télé. Mais ça sert à quoi en fait ce réseau invité finalement? Parce qu'on se sert sert de notre internet de la même manière, donc. Non, ça sert à ne pas communiquer, encore une fois, le nom de ton point d'accès et son mot de passe. Parce qu'une fois que la personne elle est sortie de chez toi, en fait, elle peut avoir accès à l'intégralité de tes données. D'accord. Donc, c'est comme si tu mettais à disposition l'ensemble de tes données qu'il y a sur ton réseau, tes données personnelles, tes comptes, etc. Là, tu donnes une porte ouverte. Et ça marche aussi avec le QR code, le réseau invité? Le réseau invité fonctionne aussi avec le QR code. Le réseau invité est capable de se connecter avec des protocoles de sécurité mixtes. S'il y a des gens qui arrivent chez toi qui ont des périphériques anciens, ça fonctionnera. Ça fonctionne aussi. Ils seront sécurisés. Ils vont pouvoir utiliser Internet et sans aucun problème. Et n'oublions pas que quand on scanne un QR code, on donne le nom du point d'accès et la clé de sécurité. Et oui, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut bien séparer. Et donc, au-delà d'un réseau invité, je vais aller encore un autre step au-dessus. On va parler des IoT maintenant. Parce que les IoT, ils ont Donc les IoT, c'est les objets connectés, on va dire, de la maison. Connectés, qui ne sont pas des PC, qui ne sont pas des mobiles. C'est vraiment le reste des périphériques. Bien sûr, bien sûr. Si on a des caméras, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Exactement. Les enceintes connectées. Tous ces produits-là qui ont besoin d'une connexion Internet, qui sont sans fil par défaut, vont avoir deux problèmes, les IoT. Un, ils vont te ralentir ton réseau. C'est-à-dire que, comme c'est des technos qui sont anciennes, le fait de les mettre sur ton réseau, ils vont baisser la bande passante générale. Le deuxième point, c'est qu'ils vont réduire ton niveau de sécurité. Pour pouvoir les connecter dans ta maison, effectivement, tu ne pourras pas utiliser WPA3 avec ces produits-là. Il va falloir descendre le niveau de sécurité de manière à pouvoir accepter tout le monde. Donc, c'est à la fois une faille de sécurité. Ils sont une faille de sécurité en eux-mêmes et aussi, on réduit la sécurité globale de ton réseau. Mais si j'achète des objets connectés récents, on ne peut pas imaginer qu'ils bénéficient des dernières technologies de sécurité? Normalement, oui, mais j'ai envie de te dire au minimum du WPA2, voire du WPA3. Maintenant, l'obligation de certification elle date de 2020. Et ça, c'est écrit? Si j'achète une caméra, si j'achète Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu vas arriver à voir sur une fiche produit de manière extrêmement claire. On va voir si c'est du Wi-Fi, on va peut-être voir la main. Je pense que c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser de plus en plus. Mais je dirais que la Wi-Fi Alliance n'a pas encore statué fort de la même manière qu'elle a fait sur le Wi-Fi. Tu sais, en donnant le 1, le 2, le 3, le 5, le 6. Voilà, ils n'ont pas encore été poussés sur la partie sécurité. Mais donc, le mieux, c'est d'avoir aujourd'hui des systèmes Wi-Fi qui vont être aussi capables de te sortir ces produits IoT de ton réseau. Donc là, on va créer un troisième réseau Wi-Fi qui va se charger uniquement de connecter tous ces produits-là avec un protocole de sécurité un petit peu plus bas, avec une vitesse complètement étanche du reste du réseau. Qui sera complètement étanche du reste du réseau. Ah ouais. On a, mais c'est une usine à gaz à configurer ça. Il faut sortir de la Wi-Fi Alliance où s'appelait Lionel Paris. Tu finis par avoir trois réseaux. Tu as ton principal, l'invité qui est la base, et ensuite tu as les IoT. Et donc là, tu as donc trois réseaux à disposition. D'accord. Qui te permettent de connecter tout. Alors, rares sont les produits qui proposent aussi cette connectivité on-top d'IoT. On a dans les Orbi la gamme 960 qui sait faire ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, qui vient d'arriver vraiment cette année. Et là, tu peux connecter à la fois du 2 Go 4 ou du 5 Go ou du 2 4 ou du 5 sans aucun problème sur un réseau IoT séparé. Tiens, puisqu'on parle de sécurité, autant y rester encore pendant quelques minutes avec une tendance assez intéressante de la part de chez certains constructeurs de routeurs qui intègrent dans le dur, en fait, dans leurs appareils, des suites de sécurité. Tout à fait. Et donc ça, c'est presque le dernier step. C'est-à-dire qu'on a parlé de toutes les bonnes pratiques précédentes qui sont vraiment très locales et sur les produits qu'on va utiliser. Là, on parle de l'implémentation d'une solution de sécurité dans
un système Wi-Fi ou dans un routeur. Et là, c'est une solution qui est vraiment complète. Alors, on va trouver des constructeurs comme Netgear qui ont une solution qui s'appelle Armor, qui est fabriquée derrière par Bitdefender. On a aussi Asus qui fait ça avec les solutions de chez Trend Micro. Donc, l'idée de tout ça, c'est d'offrir une réelle protection à 360. On sort de la logique où on devait installer des clients sur l'intégralité de tes périphériques à la maison, des antivirus ou des suites de sécurité, tout simplement parce que, comme on vient de le citer, tous les objets IoT, tout l'électroménager, je ne vais pas pouvoir installer de suite de sécurité sur ça ne tourne pas sous Android, ça ne tourne pas sous iOS, ça ne tourne pas sous Windows. Donc comment on sécurise ces produits? Comment on s'assure que finalement eux-mêmes ne vont pas devenir une brèche de sécurité? Et donc ces suites embarquées sont en fait résidentes dans la base du système Wi-Fi. Elles sont intégrées à l'intérieur. On va les contrôler avec l'application qu'on utilise pour son système Wi-Fi et elles vont veiller en permanence à connecter et à sécuriser l'intégralité des périphériques à l'intérieur du domicile. D'accord. Donc là, pour que je comprenne bien, ça nous évite quoi en fait? Ça nous évite de changer les mots de passe? Ça nous évite quoi? En fait, ça te permet d'ajouter une couche de sécurité à des objets qui n'en ont pas. D'accord. Une télé, tous les objets, l'électroménager et les IoT, et qui en ont besoin, parce que ce sont des failles de sécurité aujourd'hui. C'est les produits qu'on utilise parce qu'ils sont faciles à hacker, ils sont faciles à attaquer pour rentrer et pénétrer dans ton domicile et avoir accès à tes données. Donc là, on va pouvoir les sécuriser. Ça évite d'avoir à multiplier l'achat de tes licences sur l'intégralité de tes produits. C'est-à-dire que par exemple, je me connecte sur un appareil comme ça, un routeur avec une suite de logiciels de sécurité. Je suis plus obligé d'avoir un antivirus sur mon PC? Non, pas à l'intérieur du domicile. On va pouvoir garder cette suite de sécurité. On y aura. Oui, c'est-à-dire que le gendarme, il n'est pas dans mon PC, il va être au-dessus, il va être sur la connexion en fait de la maison. Tout à fait. Il est en amont. Et finalement, c'est mieux parce que j'ai envie de te dire que quand la menace elle est arrivée sur ta machine, c'est un peu trop tard. C'est déjà un peu trop tard. Il faut sécuriser en amont du réseau. Mais est-ce que ça ralentit pas le réseau, tout ça? Parce qu'on peut dire qu'il y a des gendarmes qui sont là, puis non, ça tu passes pas, ça tu passes, etc. Alors, ça ralentit pas un peu la latence? Par exemple, je suis gamer. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur mes performances? Non, parce qu'aujourd'hui, on a des processeurs tellement puissants dans ces machines. Alors, je parle des routeurs haut de gamme, je parle d'un système Wi-Fi haut de gamme, où là, maintenant, on a des quad-core, on a 1 giga de RAM dans ces produits-là. C'est des mini-PC. Hein. Oui, c'est les gros smartphones, en fait. Les systèmes Wi-Fi, il faut se rendre compte qu'ils ont une consommation CPU qui est assez importante. Ils savent drainer et gérer tout ce trafic en simultané, le sécuriser et l'aiguiller. Et le point qui est très important, au-dessus de tout ce qu'ils vont faire, de l'interface, etc., ils vont te faire des recommandations. Tous les points qu'on vient d'évoquer ensemble, qui est attention, changez votre mot de passe, attention, là vous m'avez mis un mot de passe qui est trop faible. Ils vont te pousser en permanence via l'application des recommandations de sécurité. Tout le monde fait ça. Alors, il y a Netgear que tu connais bien, mais il y a d'autres constructeurs, d'autres routeurs qui proposent ce type de suite logicielle. Là, c'est très extensif, c'est très complet. Il n'y en a pas énormément. J'en ai vraiment trouvé 2 sur le marché. Et il y a Netgear d'un côté avec la solution Armor, il y a Asus de l'autre côté avec la solution de chez Trend. Mais je dirais que la solution qui a vraiment plein de plus est cette partie recommandation que je n'ai pas trouvée ailleurs, qui te dit quoi faire en fait. Il te dit attention, corrigez ci, attention, faites ça, allez là, changez ça. Ça, je ne l'ai pas trouvé. C'est vraiment le produit le plus puissant que j'ai trouvé en termes d'intégration aujourd'hui. Alors juste une petite précision, tu as un rapport avec, pour être totalement transparent, tu as un rapport avec Netgear, donc tu recommandes ces produits, mais tu y travailles, tu y collabores d'une manière générale, donc voilà, autant être clair, mais si c'était pas le cas, tu ne le dirais pas, on se connaît assez Lionel pour que tu sois totalement objectif dans tes propos, et puis si vous regardez un petit peu sur internet, vous vous rendrez compte que Netgear fait partie des constructeurs de routeurs les plus performants au monde. Problème de cette suite logicielle, c'est que c'est payant. Tous les mois, il faut rajouter un ticket, quoi. C'est ça, donc tu vas avoir un système d'abonnement qui ressemble un petit peu à ce que tu aurais fait dans l'ancien monde en achetant des licences sur un nombre donné de machines, mais dans ce contexte-là, tu n'as pas accès aux IoT, tu n'as pas accès aux produits qui n'utilisent pas un OS traditionnel. D'accord. Donc ça coûte combien à peu près? Tu as une idée ou pas? Oui, qui te coûte 99 € par an, mais sur un nombre de périphériques illimité, puisqu'en fait la connexion, la protection, elle est tout en haut de la pyramide. Donc, il n'y a plus de notion de j'ai besoin de couvrir 10, 15, 20, 30 machines, on s'en moque, c'est intégré dans le produit.
intéressant aussi le contrôle parental, Oui. qui est de la même manière, qui peut être géré, non pas sur les smartphones, non pas sur les ordis des enfants, des tablettes, Tout à fait. mais un cran plus haut, en fait. On va décentraliser aussi de la même manière. On va le mettre à l'origine et sur le point d'accès. Et là, de la même manière, on va aussi trouver une application qui va te permettre, en tant que parent, de définir les règles que tu vas pouvoir implémenter D'accord. sur ton réseau Wi-Fi. Donc, couper le Wi-Fi à certaines heures, couper l'accès à certains sites. Tout à fait. Etc., On va etc. retrouver le panel complet de solutions de contrôle parental qui vont s'accompagner avec tout ça. Et ça, c'est sur un réseau particulier qui est créé un autre réseau Wi-Fi ou pas? Non, on va reprendre, et c'est là où c'est très fort, c'est-à-dire que ça va reprendre la stratégie qu'on vient d'implémenter plus tôt sur D'accord. tes réseaux. Ton réseau principal, ton réseau invité et ton réseau IoT. Tu as vraiment D'accord. une convergence totale de la partie structurelle Wi-Fi et de la partie application de l'autre côté. On se rend pas compte, vraiment trop compte du Wi-Fi parce que on le voit pas, c'est pas comme un câble, c'est tout autour de nous. Et malgré tout, comme tu le disais, ben voilà, le Wi-Fi traverse les murs et sort de la maison. Et à partir de là, alors il faut pas céder à la psychose, bien Non, bien évidemment. sûr. Il faut pas, voilà, il n'y a pas des pirates à tous les coins de rue. Non. Mais disons qu'il faut un minimum de protection. C'est ça. Voilà, parce qu'il y a plein de choses. Vous avez plein de choses sur vos PC qui sont perso. Voilà. Et je parle même pas des photos. Donc c'est toujours important quand même, malgré tout, de sécuriser un minimum. Tout à fait. Merci Lionel. Eh bien écoute, merci François. Super intéressant. On a appris plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez appris plein de choses. Lionel Paris, donc, on retrouve très vite. Merci. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à vous tous et à vous tous. On sera là évidemment la semaine prochaine. Tiens, un petit mot sur les Labo Weeks qui se déroulent actuellement en collaboration avec la FNAC sur la chaîne Tech & Co. On vous propose tout au long de ces semaines de choisir vos meilleurs produits high-tech dans tous les domaines. Objets connectés, tiens justement Lionel, on en parle dans la Labo Week, mais aussi télé, audio, PC, j'en passe et des meilleurs. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne Tech & Co, sur l'univers Tech & Co pour avoir un maximum de conseils. Merci de nous suivre, bon week-end et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.